Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons crever un abcès qui nous fait mal à tous, mais on va dire le principe de réalité nous force à regarder les choses en face et à ne pas faire l'autruche comme des faibles ou tout simplement de vivre dans un monde de rêve. Eh bien on doit être terre à terre et analyser on va dire la situation rationnellement et froidement afin de tout simplement de parfaire notre stratégie de vie et adapter notre préparation afin de viser juste. Alors préparez-vous car ça va faire mal, je vais crever l'abcès et le pus horrible va sortir. Donc on y va. Alors le grand reset est en cours et on ne peut pas l'arrêter. Même si on ne le veut pas, ça ne change rien, on va le subir et c'est en cours. Les pénuries et hausses de prix ne sont qu'un symptôme, on va dire, de ce phénomène. Alors, les uns veulent encore essayer de négocier afin de limiter la casse, mais à un moment, il faut passer, on va dire, l'accélérateur et aller de suite à la casse finale qui est l'acceptation. Et pour comprendre ce dont je parle, eh bien, je vous invite à vous intéresser aux 5 phases du deuil de la brillante et hélas défunte Elisabeth Kübler-Ross. Voilà, donc en allant de suite à la conclusion, vous allez plus vite et en souffrant moins vers, on va dire, le point final du processus d'acceptation. Donc autant y aller de suite pour sa préparation. Donc le grand reset va s'accomplir. Donc la question maintenant n'est pas si le grand reset va arriver, mais la question est maintenant comment vais-je gérer ma situation, comment vais-je limiter l'impact sur ma vie. Ça c'est la question. Car le principe de réalité nous apprend que si vous ne prenez pas les décisions, si vous faites l'autruche, ce sont les événements qui vont décider pour vous. Et en général, les gens à la traîne, on va dire, sont les pires victimes qui en bavent le plus. Donc en comprenant maintenant que c'est inéluctable, vous pouvez vous préparer afin de limiter la casse pour vous, en quelque sorte. Car on va dire le grand reset est la dernière ligne droite avant l'effondrement. Alors les coureurs ne sont plus en place car la course a déjà commencé. Donc concrètement, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, tout simplement le rationnement des ressources qui restent. Ça, c'est ce qui nous attend. C'est pourquoi l'argent liquide est en train de disparaître, car quand toutes les transactions seront digitales, chaque banque pourra surveiller vos achats et quand vous aurez dépassé vos points carbone ou autres, eh bien, vous ne pourrez plus consommer, tout simplement. Et ceci jusqu'à votre prochain quota de points pour consommer. Mais il n'y a pas que ça. La sélection, on va dire, se fera aussi par l'argent, car les prix de chaque bien de consommation tout simplement va exploser et on le vit en ce moment pour simplement pour dissuader de consommer. Donc concrètement, les prix vont exploser et les salaires stagner. C'est ce qui va avoir pour conséquence qu'on devra tous se loger dans de plus petites maisons, qu'on ne pourra plus laisser brancher H24 tous nos appareils électriques ou électroniques. Ça veut dire qu'on va devoir réparer au lieu de tout simplement jeter. Donc on aura de moins en moins de choses qui fonctionnent. Les téléphones vont se simplifier, le chauffage va devenir au bois ou électrique si l'État gère les centrales nucléaires, d'EDF on va dire tout ça correctement. Mais dites-vous que la grande simplification qui finira par le grand effondrement se fera par étapes. Aujourd'hui, on en est à la première étape qui consiste à voir les prix augmenter dramatiquement et de voir la production polluante diminuer dramatiquement. Donc on achète davantage de voitures d'occasion que de voitures neuves. Rien que ces derniers mois, le prix des voitures d'occasion a augmenté de 24%, alors que le prix des nouvelles voitures n'a augmenté que de 8% par exemple. Voilà. Après, on attend pour construire, on attend pour réparer, on garde ses vieux meubles au lieu de les remplacer, on garde son vieux téléphone, on achète des vêtements plus simples. Ensuite, on nous encouragera à produire soi-même sa nourriture dans son jardin. Ça permettra, on va dire, de réduire les grandes exploitations agricoles qui ont besoin de méga tracteurs et de produits chimiques pour tout simplement nourrir le monde. Donc le côté positif est qu'on mangera mieux en termes de qualité gustative, on mangera local, on polluera beaucoup
moins les sols, et on verra la nature, la biodiversité aller mieux, et on aura moins de maladies liées à la pollution. Donc il y a des choses quand même positives qui vont arriver. Alors comme le chômage va malheureusement augmenter et que les gens vont devenir de plus en plus pauvres, on verra de plus en plus de citadins quitter les villes surpeuplées pour aller s'installer à la campagne, et donc logiquement on verra du commerce local se développer, du commerce de proximité avec recyclage des produits existants, et bien entendu production de nouveaux produits locaux comme du savon, de la lessive, des vêtements en laine. On verra des forgerons produire de nouveaux outils et recycler les métaux. On verra des réparateurs de produits électroniques se développer, des ateliers donc. Comme on va en manquer de verre et de bocaux pour conserver, les potiers vont aussi se développer pour produire par exemple des oyas et des récipients avec de l'argile locale. Oui, la vaisselle va se simplifier, mais la céramique va coûter un bras. Donc les lavabos et toilettes vont petit à petit aussi évoluer vers des toilettes sèches, et j'en passe. Alors on développera en masse le bambou, qui se produit très rapidement, car le bambou est un excellent matériau de construction, donc des meubles seront en bambou, par exemple, et déjà aujourd'hui on a remplacé, on va dire, pas mal de produits en plastique par du bambou, et ce processus va se développer. Un autre point positif est qu'on aura de plus en plus de personnes en face de nous pour les procédures, pour l'administration et le service clientèle. Comme chacun aura de moins en moins de choses, on se prêtera de plus en plus entre voisins pour s'aider, ce qui va créer des sentiments réels de communauté, et il sera vital de manière très pratique, hein, j'entends, de faire partie, on va dire, d'une communauté pour avoir accès à plus de ressources et machines afin tout simplement d'améliorer sa qualité de vie. Donc savoir où on va vous permettre d'anticiper afin de pouvoir faire tout simplement les métiers de votre choix et les moins pénibles. Vous pourrez aussi choisir votre communauté, vous pourrez stocker des machines et des objets très spécifiques qui vous serviront après pour vous sécuriser une place au sein d'une communauté et pour améliorer votre quotidien, tout simplement. Alors je prends des exemples très concrets, hein. Moi par exemple, j'ai un grand four solaire qui va me permettre de cuire ma nourriture à peu près 6 mois par an. Ça veut dire que je consommerai 6 mois de bois de cuisine en moins que les autres. Donc j'aurai moins à couper, moins à transporter, et donc je réduis la masse de travail future qui m'attend. J'ai aussi, on va dire, un bon alambic pour produire de l'alcool, et surtout je sais produire des levures pour bière et alcool divers. Alors cela me permettra de produire des boissons que je pourrai consommer, mais surtout que je pourrai échanger contre du bois que d'autres seront coupés, ou que je pourrais simplement échanger contre des légumes ou de la nourriture que d'autres se seront embêtés à produire tout simplement en se cassant le dos au champ. J'ai par exemple des balances qui ne sont pas électriques ou électroniques, donc à l'ancienne pour peser, ce qui va être vital pour les paiements et les échanges. Donc si le sel ou des épices, voire des métaux précieux par exemple, font office alors de monnaie locale du futur. Voilà, après, apprenez à produire votre propre eau potable, produisez votre propre électricité si possible, achetez des livres physiques, apprenez à faire des bougies du pauvre avec des fibres végétales et de la graisse d'animaux, etc. Après, moi, j'ai appris à forger un peu, je sais produire du charbon de bois, mais plus important que tout, j'ai des outils professionnels de forge. Donc je saurai réparer et produire des outils agricoles. Ensuite, j'ai suivi une formation professionnelle d'apiculteur, donc je sais produire du miel, qui sera, on va dire, le seul sucre payable de disponible, et je sais produire de la propolis, qui est un antibiotique naturel très puissant, et qui sera très recherché et très très important. Plus que tout, le plus important est que j'ai le matériel professionnel pour travailler avec les abeilles. Que ce soit donc les vêtements, les outils, etc. J'ai de quoi produire de suite, là maintenant, sans me faire piquer, et tout simplement sans aussi perdre du miel. Donc j'ai de quoi travailler si la nécessité est là maintenant. Donc en gros, l'idée va être de travailler à votre autonomie, et ça va vous permettre d'anticiper les conséquences du grand reset. Et si vous le faites correctement, si vous faites correctement le boulot, non seulement vous pourrez avoir une vie confortable, et bien plus confortable que beaucoup de cigales n'auront pas, et d'autre part, comme vous aurez aussi réservé votre place
au royaume, quand les émeutes et la boucherie vont commencer, eh bien vous et votre famille, vous serez sérieusement et sereinement en paix à l'abri au royaume. Donc le message d'aujourd'hui est simple. Arrêtez de paniquer ou de stresser, comme dit Vilaine. Les grandes simplifications de nos modes de vie vont arriver très vite, et donc plus vite vous vous mettez au travail pour travailler à votre autonomie, et moins la baffe du changement vous fera mal. Et si vous anticipez correctement, vous pouvez même améliorer vos conditions de vie actuelles. Alors vous n'êtes pas obligé de vous priver de tout. Ainsi, si vous êtes fumeur, produisez quelques pieds de tabac par an, produisez des graines, faites sécher les feuilles et vous aurez toujours du tabac, de meilleure qualité d'ailleurs, et gratuit et en quantité suffisante, que vous pourrez aussi échanger contre d'autres ressources dont vous avez besoin et que d'autres savent produire, mais vous non. Je le répète, vous n'êtes pas obligé de vous priver de tout si vous anticipez. Vous allez devoir évidemment consommer différemment, oui, très sûrement, mais différent ne signifie pas forcément moins bien. Et je parle de ces sujets dans plusieurs de mes vidéos précédentes en détail, et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos pour plus d'informations pratiques. Donc on va dire, le grand reset n'est pas forcément la fin de votre confort de vie, c'est la vie de notre manière de consommer actuelle qui va finir. Mais on peut anticiper, on peut s'adapter, et si on bosse bien, on peut réellement et sérieusement même améliorer sa condition de vie, et avec le royaume, vous pouvez aussi vous garantir un avenir malgré le grand collapse. Donc vraiment, il y a des solutions. Non pour conserver sa manière de vivre actuelle, parce que ça c'est fini, mais il existe des solutions concrètes pour s'adapter et même améliorer sa condition de vie. Donc prenez-vous en main, vous pouvez y arriver, mais ça demande évidemment de se sortir les doigts et de vous les sortir maintenant. On va dire, la balle est dans votre camp et c'est à vous et à vous seul de décider si vous allez vivre assez confortablement cette grande transition ou si vous allez être réduit à vivre comme Jacouille la fripouille avec des dents en moins. Voilà, donc laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur mon Patreon Stéphane Vivaliste pour avoir plus de contenu, on va dire, de qualité. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!